Toi dont l'amour m'accompagne tout le jour, prends sous ta garde mon cœur et ma route. Plus limpide que la source, dévalant sur les montagnes, plus forte qu'un torrent et plus douce que le miel. Plus jeune que l'aurore, Marie, tu es encore radieuse plus que la lune en son plein. Toi dont l'amour m'accompagne tout le jour, prends sous ta garde mon cœur et ma route. Plus joyeuse que la flamme qui crépite de lumière, plus libre que l'oiseau et plus ferme que le sol, discrète et toute simple, pourtant tu es la reine, disponible plus que l'eau entre nos mains. Toi dont l'amour m'accompagne tout le jour, prends sous ta garde mon cœur et ma route. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 26 avril et au Canada, c'est la fête de Notre-Dame du Bon Conseil. Notre-Dame, Bon Conseil. Et oui, Marie a été celle qui a conseillé Jésus, qui lui a montré à vivre la vie d'être humain. C'est Marie qui a guidé le Fils de Dieu pour apprendre la vie d'enfant. Enfant, adulte, de pouvoir découvrir l'humanité. Notre-Dame du Bon Conseil, c'est aussi la patronne en 1920 des femmes catholiques du Canada, la Ligue des femmes catholiques du Canada qui est fondée en 1920 et dont nous voulons justement pouvoir aider par la prière que les femmes catholiques puissent avoir leur place, non pas seulement dans l'Église, mais aussi dans notre société. Ce sont elles qui viennent façonner notre monde. Oui, il y a les hommes qui viennent avec les massues et les matraques pour montrer leur force, mais les femmes nous aident à découvrir la douceur, à découvrir la tendresse, à découvrir l'amour. Alors, prions pour toutes ces femmes catholiques à travers notre pays et à travers les autres pays pour que cette femme extraordinaire, Marie, puisse nous apprendre à vivre dans la confiance et dans la vie de Dieu. Prenons un instant et approchons-nous avec confiance de ce Dieu qui se rend disponible pour nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Seigneur, tu sais combien les pensées des hommes sont faibles et incertaines. Par l'intercession de la Vierge Marie, en qui ton Fils est incarné, donne-nous ton esprit de conseil,
qu'il nous apprenne à voir ce qui te plaît et nous dirige dans nos travaux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. La mélodie vient du chant de l'Emmanuel, c'est le psaume 65. Acclamez Dieu toute la terre, servez-le dans l'allégresse, allez à lui avec des chants de joie, car éternel est son amour. Lui, le Seigneur, est notre Dieu, nous le troupeau de son bercail. Il nous a fait et nous sommes à lui, car éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Allez à lui en rendant grâce, dans ses parvis avec ses hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom, car éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté,
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Tous ceux que le Père m'a donnés, je les accueillerai. Voyez-vous, pour Jésus, il y a ceux qui le suivent et ceux qui ne le suivent pas. Il y a ceux qui désirent entrer en relation avec Dieu et ceux qui ne veulent pas. C'est la liberté que Dieu nous donne. La liberté d'aimer, de l'aimer ou de le refuser. Et nous sommes chacun libres. Mais Dieu appelle certains à pouvoir lui rendre grâce. Et ce n'est pas parce que nous avons changé, que notre vie a changé, que le contexte de notre vie a changé, que nous sommes obligés de délaisser ce Dieu qui nous aime. Oui, aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de pouvoir s'attacher au Seigneur, parce que notre esprit est surstimulé. Voilà qu'il y a plein de choses aux alentours qui nous empêchent de vivre sereinement cette relation. Quand il n'y avait que la radio, quand il n'y avait rien autour de nous, pas d'activité, pas de spectacle ou très peu, voilà que nous avions du temps pour aimer le Seigneur. Nous avions du temps à réserver au Seigneur. Il ne faut pas jeter la pierre seulement à ces jeunes qui se laissent éblouir, qui se laissent divertir, mais nous qui portons cette lumière du Christ, nous qui portons cet amour du Père, nous pouvons le rayonner. Et pour cela, il faut croire. Il faut continuer de croire. Hier, nous n'avons pas eu la chance de pouvoir lire cet extrait des Actes des Apôtres à cause de la fête de Marc. Mais voilà que hier, c'était le martyre de Saint-Étienne. Alors que les gens lui lançaient des pierres pour le faire mourir, voilà qu'il s'est tourné vers Dieu et il lui a dit: « Je remets mon esprit entre tes mains. » Voilà un acte d'abandon, un acte de foi. Et même si dans les Actes des Apôtres, on nous parle d'une persécution violente contre les apôtres, contre les disciples, voilà que cette persécution, au lieu de nuire au christianisme, l'a aidé. Voilà que les apôtres, que les disciples sont dispersés et ils annoncent la bonne nouvelle sur leur chemin. Ils s'éloignent tranquillement de Jérusalem et viennent proclamer à la terre entière: Jésus est mort et il est ressuscité. Mais pourquoi est-ce que Philippe arrive à faire dans ce village de Samaritains quelque chose que Jésus n'a même pas pu faire? Tout simplement que la bonne nouvelle est accomplie. À travers sa mort et sa résurrection, Jésus apporte la bonne nouvelle, la résurrection des corps, la résurrection des morts. Notre âme n'est pas finie, mais elle est appelée vers Dieu. Et cela réjouit ceux qui, par leur vie simple, par leur vie sans complexe, peuvent s'en remettre à Dieu, peuvent remettre leur esprit en Dieu. Alors je vous invite, vous aussi, à laisser
à Dieu votre esprit, pour qu'il puisse en prendre soin et qu'il puisse le diriger vers son amour infini. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que ton esprit de conseil, dont l'ombre a enveloppé la Vierge Marie, ta servante, te rende agréable les dons que nous te présentons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons Notre-Dame du Bon Conseil, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous reprenons ensemble cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, nous entraîne à l'amour, nous entraîne à t'aimer, à te recevoir chez nous.
toi le ressuscité. Alors que nous célébrons, Seigneur, la mémoire de la Vierge Marie, Mère du Bon Conseil, tu nous as fait participer à tes mystères. Accorde-nous de savoir ce qui te plaît et d'obtenir le salut de ton Fils, le conseiller admirable que tu nous as donné, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Toi dont l'amour m'accompagne tout le jour, prends sous ta garde mon cœur et ma route. Bienheureuse entre les femmes et bénie entre les vierges, ô pleine de l'amour, de la grâce de ton Dieu. Merveille des merveilles et gloire sans pareille, ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère. Toi dont l'amour m'accompagne tout le jour, prends sous ta garde mon cœur et ma route.